recouvrement incroyable. Le MBFC écrit une page de son histoire. Magistral. L'équipe des Détroits, l'ogre de ce championnat, est et restera à jamais la première équipe championne de l'histoire du MBFC. Je pense qu'aucune équipe de football refera ce qu'ils ont fait. Honnêtement, au début de la saison, on est assez confiant. On sort de 3 super belles saisons où on a vraiment été au devant de l'affiche, si ce n'est les meilleurs. Mais il y a toujours ce doute de on est en 5e année, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de sport et on n'a pas fait beaucoup de sport pendant cette année-là. Est-ce qu'on va être capable, est-ce que physiquement parlant, on va être capable de suivre les petits genoux qui arrivent? Le constat pendant l'été avec Maxime Lequedic, le directeur sportif du club, c'est qu'il nous manque un latéral gauche. Heureusement, on active quelques pistes, on trouve quelques contacts et on arrive à signer Maxime Bichelot qui vient de finir son externat, mais qui souhaite toujours rester externe. D'ailleurs, il a joué son dernier match de la saison avec nous la semaine dernière pour cette saison de 6e année, mais ce n'était que son 3e dernier match. À mon avis, il va rechausser les crampons d'ici peu. Il y a énormément d'interrogations à ce moment-là. Beaucoup de joueurs restent assez confiants, mais moi je suis plus confiant de l'équipe. Plusieurs des gars rigolent, se foutent de moi, mais j'en ai la conviction au fond de moi, je sais qu'on va finir premier. En tant que nouveau P2, on aborde cette saison avec une découverte du championnat NBFC. Comme objectif de prendre un maximum de plaisir, mais aussi d'exister dans ce championnat. On n'avait pas forcément d'ambition de tout renverser tout de suite. Et proposer de beaux matchs et de belles oppositions. Et ne pas prendre de valises, comme on dit dans le milieu. On sait qu'il y a des équipes qui étaient vraiment très en forme, les Détroits qui étaient sur quelques championnats d'affilée. Alors du coup, le début de la saison, on avait un effectif déjà bien réduit par les performances des années précédentes. Vu qu'il y avait un peu l'ogre qui traînait dans le championnat, on s'est dit, bon, est-ce qu'avec un effectif remodelé, comme ça, on peut vraiment survivre à la menace qui pesait sur nous. Donc petit à petit, on a vu de jeunes joueurs devenir de grands coureurs et pas beaucoup sur le terrain. À la course à pied, il y a beaucoup moins de risques de se faire humilier, de se blesser, comme je disais. Et vu que les dentaires montaient, eux, en puissance, on a laissé notre place et voilà, Strava était très ravi de ce changement. Alors pour ce premier match où nous les affrontons, ça doit être le 3e match de championnat, on sort d'une victoire et de 2 défaites malheureuses, toujours sans être ridicule. On a un effectif très grand, avec beaucoup de joueurs, et sur ce match-là, on veut se proposer quelque chose, on se permet de rêver et on garde un effectif réduit pour faire le plus beau match. On prend l'avantage par l'intermédiaire d'un penalty que je me permets de tirer, mais sur cette fin de match, ils vont nous prouver leur supériorité. Ils sont meilleurs techniquement, physiquement, on craque, on prend 2 buts dans les 10 dernières minutes. Cruel, mais c'est l'ogre. Nous, en tant que P2, c'était compliqué. On voulait embêter ces équipes. On voulait, mais il y avait une ferveur, quelque chose qui les entourait. Vous savez, quand vous jouez une équipe comme ça, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Ça peut, sur un claquement de doigts, sur un passement de jambes, sur une individualité, ça peut changer le match. Qui s'est terminé par une victoire logique, j'ai envie de dire, de l'ogre de la saison. Le jour du match contre l'Equiné, moi je ne sais pas pourquoi je le sens pas, je suis pas en confiance. J'ai pas fait de poisson l'après-midi, j'ai oublié le slip porte-bonheur. Voilà, c'est des petits détails, mais avant un match de cette qualité et de cet enjeu-là, c'est ce genre de choses qui fait la différence. Les gars sont plutôt en confiance, on sort de 3 matchs où on a été très bons, où on a gagné et où on a gagné avec la manière. C'était le match probablement le plus important de la saison, on était en confiance et là le match pour devenir champion d'automne finalement, un titre honorifique mais qui nous aurait fait du bien, la confiance. On y arrive serein, confiant contre une équipe d'Equiné remaniée et je ne sais pas ce qui s'est passé, 24 tirs à 5, le ballon qui ne veut pas rentrer. Un goal qui nous fait une performance comme Neuer 2012 à Schalke 04. Le coach fait des siennes, le coach refuse carrément de venir au match. Je pense que après ces 3 victoires où
où on a été très bon. Il s'est dit c'est bon, le titre est dans la poche, je ne viens pas. Il envoie un très très mauvais exemple aux gars. D'ailleurs, il continuera à envoyer un mauvais exemple pendant la suite de la saison, puisqu'on ne le verra quasiment plus à aucun match. On a même déposé un dossier de disparition inquiétante à la gendarmerie. Et finalement, cette absence du coach, ça a à mon avis été la bascule de cette défaite contre les Kinés. Du coup, on prend un coup quand même derrière la tête. Et ouais. On arrive quand même remotivé. On était remobilisés clairement. Et voilà, après on enchaîne les victoires. La deuxième partie de saison se passe plutôt bien avec une ou deux belles victoires. L'ombre au tableau, c'est la défaite contre les Kinés, la défaite 4-0 qui nous met vraiment dans la sauce, notamment contre les D2 de l'époque. On voyait ce championnat plié déjà à la mi-saison avec les D3 bien devant, mais une remontée des D2 qu'on n'avait pas attendue. L'équipe des gendarmes qui veille au grain, qui continue à pousser, à essayer de nous rattraper au championnat. Ils sont quasiment à égalité à l'avant-dernière journée. Il y a ce match contre les D4 là, qui s'annonce et qui va venir en fait décider un petit peu la fin du championnat finalement. Le titre se joue à rien finalement, il se joue à un match. Le sort n'est plus entre nos mains. Et c'est Coco finalement qui aura les clés du titre. Alors voilà, j'avais parlé de cette peur qu'il y avait de l'ogre. Donc ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est l'aider. Même si on ne joue pas directement pour eux, on se dit que ça reste une menace, donc il faut plutôt aller dans son sens. Et donc voilà, c'était une reprise de volée. Alors jamais je l'aurais eu de base, mais là il y a eu tellement cette menace qui me pesait dessus que voilà, c'était important de le mettre ce but, et je suis sûr que Yvan Tanguy m'en est éternellement reconnaissant. From your sleep, the drying of your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed before